Je vous salue. La vidéo d'aujourd'hui va parler du crime passionnel, si on peut l'appeler ainsi, qui s'est passé aux États-Unis. Vous savez, à titre de rappel, je vous ai dit que je suis sur YouTube pour dire non à la dépravation des mœurs et oui aux valeurs de respect, oui au respect des valeurs morales. C'est pour ça que je me suis décidé de créer ma page YouTube. Je décide de faire une vidéo aujourd'hui par rapport à cette histoire qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Le crime commis par le double meurtre, parce que M. Takama a tué sa femme et s'est tué lui-même. Tout tourne autour surtout du matérialisme. Tout tourne autour de ce qu'on appelle avoir un gros cœur. Tout tourne autour du fait que les femmes, certaines femmes, aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, sont prêtes à tout. Au fait, bref, le monde va mal. Le monde va mal dans la mesure où il n'y a pas que les femmes qui sont prêtes à tout. Il y a aussi les hommes qui sont prêts à tout. Ne l'oublions pas. Il y a aussi les hommes qui sont prêts à tout. Il y a aussi les femmes qui sont... comment je vais dire oui, les femmes qui sont victimes des hommes qui les dépouillent. Je connais l'histoire d'une fille. Je vais vous la raconter tout à l'heure. Donc, c'est une histoire de matérialisme. Si vous voyez mes précédentes vidéos, il y a une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps où je disais que le monde va mal. Quand je dis le monde va mal, il va mal avec tout ce que ça comporte. Oui, croyez-moi, le monde va très, très mal. Ça veut dire que des guerres intertribales, aux guerres interethniques, aux guerres interfamiliales, aux guerres interamicales, bref, le monde va mal. Le monde va mal. Ça, je vous l'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, le monde va mal. Voilà une preuve qui vient encore de se dérouler aux États-Unis par rapport à un crime. On va l'appeler passionnel parce que le gars lui-même s'est donné la mort. Parce qu'il a compris que sa vie ne sera plus rien sur cette terre sans cette femme-là. Et c'est ça qui l'a poussé à l'irréparable. C'est ça qui l'a poussé à oublier qu'ils avaient 3 enfants et que ces enfants seraient orphelins. Non, il a mis la passion avant tout simplement parce qu'il l'aimait. Sans aucun doute, il aimait sa femme. Parce que dans toutes les matières de crime, en matière de crime où, toutes les matières de crime où l'homme tue sa femme et il se tue par la suite, ça ne peut être autre chose qu'un crime passionnel. Ça, c'est sûr. Il n'avait pas d'autres idées derrière la tête, peut-être que tuer la femme pour reprendre sa maison ou alors pour rester avec ses enfants. Non. Non, 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 non. C'était pas ça, son plan. Pourtant, il pouvait le faire. Il peut tuer sa femme, faire la prison, je ne sais pas combien d'années, ressortir, retrouver ses enfants avec cette maison et tout. Mais non, ce n'était pas ça son calcul. Ce n'était pas ça son équation mathématique. Pour lui, c'était cette femme-là ou rien. Ça veut dire qu'il a aimé sa femme. L'histoire même nous le prouve. Quel parcours de combattant il a fait pour aller épouser, prendre la femme au pays, la ramener ici, faire tout pour elle, lui payer l'école et tout. Ah, quand même, je suis une femme. Mais je dis non. Ne faites pas ça. Ne faisons pas ça. Parce que comme je vous ai toujours dit, le matériel là, les biens matériels, quelqu'un l'a chanté. Le jour où tu pars, tu ne ramènes rien qu'un seul slip, un seul costume. C'est tout ce que tu vas emporter avec toi. Tu n'emportes rien. Arrêtez de mettre le gros cœur sur le matériel. Arrêtez de mettre les gros yeux sur les biens matériels de cette terre. S'il vous plaît, mes frères, s'il vous plaît, mes sœurs, arrêtez. Arrêtez. Regardez mes précédentes vidéos.
Je ne fais que lancer cet appel-là. Arrêtez de sortir les longs yeux, de sortir vos yeux, vos projecteurs sur les biens de cette terre. Je te jure que, voilà, en une fraction de seconde, elle n'était pas malade. Elle ne souffrait même pas d'une allergie épidermique. Non, même pas d'une allergie. Elle ne souffrait même pas de rien, de quoi que ce soit. On a pleuré ici les gens qui sont morts du Covid et tout, machin, truc. Tu vas à l'hôpital, on te met sous oxygène, sous machin, truc, sous respiration artificielle et tout. Mais non, elle n'avait rien. Elle était bien portante. Mais en une fraction de tierce même, je ne peux pas dire de seconde, en une fraction de tierce, elle est passée de vie à trépas. Alors faisons très très attention avec ce qu'on appelle le matériel. C'est pour ça que je suis contre ce monsieur de Camille Makosso et de sa sœur par rapport à ce qu'il véhicule sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que l'argent pour faire le bonheur d'un être humain sur la terre. Arrêtez ce scandale-là, de dire aux gens prêts à tout pour avoir l'argent. Mais ce n'est pas possible. Mais arrêtez. Vivre même dans la pauvreté, je me dis que c'est la meilleure façon de vivre. Parce que tu es en paix avec toi-même. À partir du moment où tu as ton pain quotidien, ton petit sou pour t'acheter un sac de riz que tu manges tous les jours avec tes enfants chez toi. Mais quoi de plus beau? Quoi de plus normal? J'ai toujours dit que moi, ma richesse, la seule que j'ai, la seule pour laquelle je lutte, c'est ma santé. C'est ma santé. Quand je me lève le matin, c'est vrai qu'on a toujours dit que nous sommes tous des malades ambulants ou des malades potentiels. Oui, d'accord. Mais quand tu te sens mieux à l'instant où, comme je suis là, je me sens mieux. Parce que la maladie aussi ne prévient pas. Je ne sais pas à quel moment il pourra m'attaquer. On ne sait jamais, peut-être que je ne serai pas malade, je ne sais pas quoi. Mais je ne sais pas à quoi ressemble mon sort sur la terre. Mais pour l'instant, moi, je m'enorgueillis d'être en santé au moment où je vous parle. Donc, M. Takam, Christophe, a commis un crime passionnel. Passionnel, pourquoi? Parce qu'il a tué sa femme et il s'est tué lui-même, oubliant même ses enfants-là. Vous voyez jusqu'où peut aller l'amour. L'amour véritable, jusqu'où il peut aller. Vous avez vu l'exemple. On t'épouse au pays. On te ramène aux États-Unis. Tu arrives, tu sors les yeux. Bam. Tu arrives, tu commences à faire n'importe quoi. Alors qu'on t'a tout servi sur un plateau. Je suis une femme. C'est une femme qui vous parle. Alors, mes chères filles, mes chères sœurs, arrêtez. Arrêtez parce que le matériel là. Mais la fille, elle a laissé la maison, non? La fille, la maison dans laquelle Takam l'a accueillie aux États-Unis. Elle a eu ce cœur-là. Je connais cette histoire dans ma famille, dans ma propre famille. Mon cousin vit le même problème. Mon cousin vit le même problème à tel enseigne que sa femme lui interdit même de voir les enfants. Ses propres enfants. Mon cousin, même s'il n'a pas été un bon mari, peut-être que sa femme me le dira, mais être un bon père pour mon cousin, je touche du bois. C'est un bon père, un papa poule, un bon père. Sa femme aura peut-être des raisons pour lesquelles elle va dire qu'il n'a pas été un bon époux pour elle, parce que c'est elle qui dort avec lui, c'est mon cousin. Et je ne peux pas aller en profondeur des choses. Mais ce que je sais, par rapport au fait d'être un papa, un père, il est à 5000%. Il est à 5000%. Il est à 5000%. Mais sa femme lui refuse aujourd'hui de voir les enfants. Je suis une femme et je suis en train de parler. Je suis en train de parler, je suis une femme. Et je sais de quoi je parle. Il y a certaines de nos sœurs, de nos filles qui exagèrent. Il y a certaines de nos sœurs, de nos filles qui ont les longs yeux pour le matériel, à telle enseigne que oui, comme elle est venue là, il faut que l'homme là... Pourtant, l'histoire de mon cousin dont je vous parle, c'est ici chez moi qu'il est venu supplier sa femme d'acheter cette maison qu'ils ont achetée, là où ils sont. Elle avait refusé.
qu'elle n'achète pas avec son mari. Son mari l'a ramenée ici, en vacances chez moi, et l'a supplié devant moi. Il a fallu mon concours, pour que cette femme accepte au final d'acheter la maison avec son mari. Mais son mari n'a pas passé là-bas plus d'un an, hein, ou 2 ans, je ne sais pas. Il s'est retrouvé dehors. Comme l'histoire de M. Takam, il est là, il l'a acheté. C'est lui qui a acheté. Il s'est retrouvé dehors. Étant dehors, il était obligé de continuer à payer le crédit jusqu'à ce qu'il se révolte. Et il continue à payer le crédit étant dehors. Je vous dis que c'est une histoire, quand on raconte l'histoire de Takam, mon cousin propre, cousin direct, c'est pas que machin, truc propre, le petit frère de ma maman, son fils. Pareil, il a épousé sa femme au pays, il a payé la scolarité. J'ai dit l'histoire de mon cousin typique, copier-coller. L'histoire de mon cousin copier-coller, la même histoire. Il a payé les études à sa femme au pays, sa femme est devenue ingénieure, il s'est déporté ici, il a fait venir sa femme après lui, ils ont fait 3 enfants. L'histoire de Takam Christophe, copier-coller. Ils ont fait 3 enfants aussi. Ils ont acheté. Au jour d'aujourd'hui, il est dehors depuis pratiquement 4 ans qu'il est dehors. 4 ou 5 ans même qu'il est dehors. Il n'a pas le droit de passer dans les 5,50 m. Même les enfants, qu'on lui a donné l'autorisation de voir, de rencontrer ses enfants, sa femme refuse de lui donner les enfants. Je ne suis pas là pour inciter à la haine, au meurtre, parce que moi je suis là pour dire non à tout ce qui est mauvais. Mais comprenez qu'il y a des histoires qui se passent, parce que moi-même je suis très très indignée aujourd'hui contre ma belle-sœur, pas parce qu'il s'est séparé de mon frère, ils sont divorcés aujourd'hui, pas parce qu'elle a pris la maison, ce ne sont que des biens matériels, mais parce qu'elle refuse à mon frère de voir ses enfants. Moi c'est ce qui me met en colère, pas autre chose. Tu peux tout faire, tu peux le sortir de la maison, tu peux machin. Mon frère, mon cousin, c'est un ingénieur en informatique. Il se débrouille dans la vie. Je lui ai dit, c'est pas la fin du monde. Heureusement que peut-être lui, il avait quelqu'un comme moi pour le remonter. Peut-être que M. Takam Christophe n'a pas eu quelqu'un pour suffisamment le remonter. Mais ça fait mal. Ça fait mal cette histoire. Parce que j'ai lu les premiers commentaires quand j'ai vu les posts sur Facebook. Il y a d'autres femmes qui disent, ah, ces femmes-là qui supportent ça, machin truc. Mes sœurs, ne soyez pas les avocats du diable. Je suis une femme, c'est moi qui parle dans cette vidéo. Ne soyez pas les avocats du diable. Quand une femme a mal agi, dites-lui qu'elle a mal agi. Mais je n'incite pas jusqu'à aller ôter la vie. Mais M. Takam Christophe n'a pas seulement ôté la vie à sa femme. C'est un crime passionnel. Il a ôté la vie à sa femme, il s'est ôté la vie. M. Takam avait 3 enfants. Mais il a décidé de les laisser. Vous voyez jusqu'où est partie sa colère, jusqu'où est arrivée sa colère. Essayez un peu de mesurer l'ampleur de ce problème-là. Essayez de bien écouter l'histoire avant de prendre parti. Je vous dis que si mon cousin était aussi faible d'esprit, il pouvait faire pareil. Je dis qu'il n'avait même pas encore passé 2 ans dans la maison. Sa femme l'a jeté dehors. Interdiction comme ça du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Après le tribunal, on lui a dit, monsieur, vous ne rentrez plus dans cette maison. Mon cousin a commencé à tourner la tête. Il a dit, quoi? J'ai dit, vous ne rentrez plus dans cette maison à partir de cet instant. Il dit, je vais prendre mes affaires. Monsieur, on vous a dit de ne pas entrer dans cette maison. Ne mettez plus pied. C'est comme ça qu'il a commencé à partir comme une poule mouillée. 3 ans, toute une vie, avec une femme, toute une vie. Ils se sont connus jeunes au pays. Ils se sont mariés là-bas. Il avait payé l'école. Je vous dis que ma belle-sœur, elle est ingénieure. Il est venu ici en Europe. Il a fait venir sa femme. Ils ont fait leur vie ici. Je pense qu'ils ont fait... Oui, c'est le premier enfant qu'ils ont fait au pays. Il dit que l'histoire de Christophe Takam, copier-coller. Copier-coller. Donc, lui, seulement que, bon, peut-être que le diable ne l'a pas profondément touché. Parce que quand le diable te touche profondément, tu es obligé de passer à l'acte. Ça peut être pour une femme comme pour un homme. Hein. Ne voyez seulement pas l'histoire de Takam comme si ce sont les hommes qui font. Il y a aussi des femmes qui font ça. Hein. Il y a des femmes qui font ça. Qui font des crimes parce que l'homme a abusé d'elle. Il y a des femmes comme ça.
Il y en a même qui se donnent la mort parce que l'homme a abusé d'elle. Il y en a comme ça. C'est pour ça que moi, je dis que le monde va mal. Je parle de l'histoire de Takam parce que ça vient de se passer, ça vient de se produire. Mais il y a des centaines et des milliers d'histoires qui se sont déjà passées comme ça sur cette terre. C'est pour ça que je vous dis toujours que le matériel ne sert à rien. Enlevez vos longs yeux, que ce soit les hommes ou les femmes. Enlevez les longs yeux sur le matériel. Ça ne sert à rien. C'est des biens de la terre où quand il arrive que tu fermes les yeux là, mais tu laisses tout. Voilà, mais Fombo, c'est Fombo, celui qu'on a fait assassiner là. Il avait les voitures, non? Il avait les chaînes en or. Il avait des chaussures en je ne sais pas quoi. Louis Vuitton, Pierre Cardin, tout ça, machin, truc. Il les avait. Mais c'est où aujourd'hui? Il est où? Mais ses chaussures sont où? Ses voitures sont où? Mais pourquoi vous avez mis le cœur sur le matériel? Pourquoi vous avez mis le cœur sur l'argent? Moi, je me pose toujours la question. Qu'est-ce que l'argent a fait aux gens sur cette terre? Hein? D'où un soi-disant pasteur se lève pour dire que l'argent ou rien. L'argent ou rien. Il incite les jeunes garçons à faire n'importe quoi et n'importe quoi pour avoir l'argent. Parce que l'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Qui vous a menti que l'argent fait le bonheur? L'argent ne fait pas le bonheur. Ne détrompez-vous. Mais la preuve en est, l'argent ne fait pas le bonheur. Ok? Arrêtez de mettre vos longs yeux. Et à toutes ces femmes-là, moi, il y a quand même des catégories et des catégories de femmes. À toutes ces femmes-là que les hommes iront prendre au pays, hommes comme femmes. Hein. Je parle plus de femmes parce que l'histoire concerne un homme qui est parti prendre une femme. C'est comme je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui est partie prendre un homme. À toutes ces femmes-là qu'on va épouser au pays, l'homme se déplace ici. L'homme se déplace ici. Ne vous amusez pas avec la sueur du front de quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Ne vous amusez pas avec la sueur du front de quelqu'un. L'homme vient ici, il se bat. Il se bat comme il s'est battu. Nous tous, on sait ce qui se passe ici. On sait comment c'est ici. Dans le froid de moins 25 degrés, tu te lèves pour aller travailler. Tu amasses un peu d'argent. Tu vas épouser une femme au pays. Tu la ramènes ici pour que vous fassiez votre vie. Attention. Attention. Pense un seul instant. Pense un seul instant avant de réagir. Toi, la femme, avant de réagir, avant de poser un acte comme quoi je ne veux plus de toi, je veux divorcer, et tu ne fais plus bien l'amour, oh, c'est pas comme ça que c'était avant, oh, pense un seul instant à cette peine qu'il a prise. Je dis bien c'est vice-versa, qu'il a prise ou qu'elle a prise. Mais je parle plus de qu'il a prise par rapport à l'histoire qui s'est passée. Qu'il a prise de venir au pays, t'épouser, tout faire. Tout faire. Vous savez combien de fois c'est difficile de faire entrer quelqu'un dans ces pays. Combien de fois c'est difficile. Il a tout fait pour te faire entrer. Il a tout fait pour te donner une situation. Ma chère, je ne peux pas dire que ça peut ne pas aller. Je ne peux pas dire que tout sera rose. Je ne peux pas dire ça. Mais assois-toi un seul instant. Prie ton Dieu. Tu as déjà une formation de nurse. Tu travailles. D'ailleurs, même tes soucis, tu peux les noyer au travail quand tu discutes avec tes collègues et tout. Je sais ce que c'est que travailler à l'hôpital. Tu discutes et tout, vous passez la journée comme ça, à rigoler. Même si ce n'est pas avec tout le monde que ça n'ira pas mal. Même si ça ne va pas mal avec d'autres collègues, quels qu'en soient les cas, tu as des collègues avec qui tu t'entends, vous rigolez à longueur de journée et tout, et la journée passe. Pense un seul instant à tout ce que cet homme ou cette femme a fait pour toi. Pour ceux-là pour qui les hommes et les femmes font des choses, hein. Pour ceux-là pour qui les hommes et les femmes font des choses, pense un seul instant. Voilà les longs yeux, le gros cœur pour le matériel. Voilà ces enfants qui sont restés. Un enfant de 3 ans, même si c'est celui de 18 ans, il est déjà grand. Est-ce que l'enfant même est souvent grand devant ses parents? Même celui qui a 18 ans, est-ce qu'il est grand? Il n'est pas grand. L'homme te ramène du Cameroun. Il achète sa maison.
Il te met à l'intérieur, vous faites 3 enfants. Il vient te chercher jusqu'au pays. Ce n'est pas que vous vous êtes rencontrés ici. Il y a des situations et des situations. Hein. Il y a des situations et des situations. Ne mélangeons pas. Il y a des situations et des situations. Il t'a ramené du pays jusqu'ici. Il achète une maison, tu vas à l'intérieur. Tu le sors de cette maison. Tu restes là-dedans. En plus, il faut qu'il te verse une pension alimentaire. Essayons, s'il vous plaît. Essayons, s'il nous plaît. Essayons de cultiver la paix en nous. Essayons de cultiver la crainte de Dieu. Essayons de cultiver la crainte de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé son Fils unique. Parce qu'il a compris que l'être humain qu'il a créé là, l'homme qu'il a créé là, c'est une catastrophe, c'est une bombe atomique. Mais jusque-là, même comme il a envoyé son Fils unique, alors là, l'homme s'obstine à comprendre qu'il doit craindre Dieu. L'homme s'obstine, quand je dis homme avec grand H. Quand les pasteurs même se lèvent, ces soi-disant pasteurs qui se cachent derrière la parole de Dieu pour s'enrichir, ils se lèvent et il dit qu'il incite les jeunes à avoir l'argent à tout prix ou rien. Lui-même qui est là, qui vient se gosier sur les réseaux sociaux. L'argent là, ça lui sert à quoi? Parce qu'il est malheureux. Avec tout ce qu'il dit là, ses propos, ses actes, sa façon de faire, il est malheureux. Cet argent lui donne quoi? Il dit qu'il vient inciter aux jeunes d'avoir l'argent à tout prix. L'argent fait le bonheur. L'argent est la clé du malheur, vous avez vu. Il n'y a que les drames par rapport à l'argent. Parce que là, il y a l'argent, le diable rôde. L'amour sincère est fini aujourd'hui. Il n'y a que l'amour par intérêt, les biens matériels. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui a chanté que le jour où tu pars là, tu ne prends qu'un billet aller simple. Il n'y a pas l'aller-retour. Et quand tu pars, tu n'as que ton caleçon sur toi, ta robe, c'est tout ce que tu emportes. Tu n'emportes rien. Tous ces matériels-là, tu n'emportes rien. Mais jusqu'ici, l'être humain ne comprend pas. L'être humain n'a jamais compris ça. On rencontre les femmes ici qui incitent les jeunes filles prêtes à faire tout pour avoir de l'argent. Qu'elles leur demandent de faire tout. Elles créent les agences de ceci, elles créent les machins de cela, les maisons closes de ceci. Tout ça, c'est pour quoi? Pour de l'argent. Au point même de perdre sa dignité. Sa dignité, elle s'en fout. L'argent avant tout. Et mes chères sœurs et frères, l'argent vous a fait quoi? Pourquoi vous signez des pactes avec le diable? On ne refuse pas que quelqu'un qui a son argent, d'abord même quelqu'un, l'argent que tu as acquis par la sueur de ton front, tu le manges doucement, doucement, tranquille dans ton coin. Si vous voyez les gens s'exhiber là, avec les grands champagnes, avec les runards, ou c'est les runeurs, ou les runards, ou quoi que ce soit, les grands champagnes là et tout, c'est l'argent gagné par des voies par les voies de diable. C'est l'argent gagné facilement par les chemins de diable, soit la prostitution, soit la drogue, soit ceci, soit cela. Et vous les voyez sur les réseaux sociaux venir s'exhiber. Moi, je suis comme ça. Elle porte tel modèle de vêtements. Elle vient s'exhiber. Celui-là porte telle veste. Et pourquoi vous avez signé un pacte avec le diable? L'argent vous sert à quoi? Est-ce que la santé de passe? Voilà une jeune femme de 40 ans qui a perdu sa vie. Laissant derrière elle, non seulement elle a perdu sa vie, elle a au moins vécu pendant 40 ans. Ses enfants, l'aîné a 18 ans, le dernier a 3 ans. Vous voyez la catastrophe. Vous voyez le désastre. Vous voyez ce que ça fait. Maintenant, on ne pense plus à elle. Elle a vécu 40 ans. Elle a eu la chance d'arriver aux États-Unis. Ses enfants, comment ils vont grandir? Dans quel climat ils vont grandir? Dans quel état d'esprit?
ces enfants vont grandir traumatisés jusqu'à leur mort. Parce que leur mère a mis les longs yeux sur le matériel, parce qu'elle est arrivée aux États-Unis, parce que je lance une sonnette d'alarme, vous les filles et vous les hommes, que ceux qui sont arrivés ici depuis longtemps viennent chercher au pays là. J'ai dit hommes comme femmes, faites attention. Faites attention avec la sueur du front, avec la souffrance des gens. Faites attention avec la souffrance des gens. Vous qu'on vient chercher au pays là, on ramène ici, hommes comme femmes. Faites attention avec la sueur du front des gens. Comme disait un monsieur, je vais revenir maintenant sur le problème, la vidéo de Amer Kamer. Non, pas Amer Kamer, excusez-moi. Oh, Amer Kamer, s'il te plaît, si tu regardes cette vidéo, c'est juste une erreur. Je voulais parler de Dukamer. Je reviens sur la vidéo de Dukamer qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux. Les Camerounais, partout où ils sont, vraiment, ça pue. La majorité des Camerounais, ça sent mauvais. Comment un monsieur comme Dukamer vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour inciter au meurtre? Ça, c'est l'incitation au meurtre. Ça, c'est l'incitation au meurtre, Dukamer. Tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux et tu dis qu'on doit égorger les femmes par rapport à une bière qu'on leur a donnée dans un bar. D'un côté, je suis d'accord avec toi que si la femme sait dans son fort intérieur qu'elle n'aime pas quelqu'un, qu'elle ne peut pas aller avec lui, parce que l'homme, il ne réfléchit que par sa queue. Parce que quand tu vois un homme, l'homme ne réfléchit que par sa queue. Quand tu vois un homme commencer à te proposer une bière, tu sais très bien dans ta tête ce que veut cet homme-là. Tu sais très bien dans ta tête ce que veut cet homme-là. Quand l'homme commence à venir, je t'amène au restaurant demain, viens, je te donne une bière. Si tu sais que dans ton fort intérieur, tu n'aimes pas cet homme, n'accepte pas ce qu'il te propose. Dis-lui que vraiment tu es gentil, merci, mais je ne veux pas. Pour ne pas te tirer des ennuis. Parce que vous avez compris ce que Dukamer a dit sur les réseaux sociaux. Que les femmes doivent commencer à être tuées pour une bière qu'on leur a donnée dans une vente emportée. Vous avez entendu la campagne de Dukamer. Vous avez entendu la campagne. Vous avez entendu la sonnette d'alarme qu'il a lancée contre les femmes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un monsieur comme Dukamer, et qui lui par la suite explique même que il a eu ce même cas. Il a eu ce même cas, il a fait venir une femme ici, qu'il a quittée, qui est partie faire les enfants avec un autre homme. Pourquoi toi, Dukamer, je te demande, pourquoi tu ne l'as pas tué? Pourquoi tu viens inciter au meurtre? Pourquoi tu viens faire des mauvaises campagnes contre les femmes ici parce qu'on leur a donné une bière dans le bar ou dans la vente emportée et elles doivent être tuées? Pourquoi tu peux parler comme ça? Toi-même, tu témoignes que tu as fait venir ta femme ici, elle t'a bondi, elle a fait d'autres enfants avec un autre homme, mais toi, tu n'as pas réagi. Tu as pris ça pacifiquement, comme tu dis. Et pourquoi tu viens faire une campagne de sensibilisation que les hommes doivent tuer les femmes parce qu'elles leur ont donné une bière? Pourquoi tu dois inciter à la haine, au meurtre? Ça, c'est une incitation au meurtre. Et tu parles ça comme ça. Ça veut dire que sans remords. Tu parles ça comme ça sans stress. Tu parles ça comme ça sans avoir la chair de poule. Tu penses que la vie humaine vaut de l'argent? Tu penses que la vie humaine vaut de l'argent? L'histoire de Takam qui s'est passée aux États-Unis là, si Takam ne s'était pas lui-même donné la mort, j'aurais parlé autrement, même si c'est sa femme qui a eu les longs yeux. Je devais parler autrement. Parce que l'argent ne vaut pas la vie humaine. Mais il y a des choses, comme disait un monsieur qui est intervenu sur le direct de Dukamer, chacun a son degré de fragilité. Chacun a son degré de fragilité. Toi, tu as pardonné à ta femme. Tu as appris ça de façon pacifique. Mais Christophe Takam n'a pas le même cœur que toi, n'a pas les mêmes caractères que toi, n'a pas la même force d'esprit que toi. Non, il n'a pas tout ça. Nous sommes tous différents. Chacun n'a pas la même mentalité que toi, n'a pas la même façon de voir les choses que toi. Chacun a son degré de fragilité.
Il y a des gens qui sont plus fragiles que les autres. Il y a des gens qui sont plus sensibles que les autres à tel ou tel problème. Donc, chacun a son degré de fragilité et de sensibilité. Donc, ne mélange pas tout, monsieur Ducamer. Ne mélange pas tout. Comment tu peux venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que oui, les hommes doivent égorger les femmes? Et oui, je sais que les filles exagèrent ici dehors aujourd'hui. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois venir dire ça ici ouvertement comme ça. Essaye un peu d'abréger les mots ou de les utiliser sous une autre forme. Comme l'interlocuteur, celui que le monsieur qui est intervenu là, sur ta vidéo. Il utilisait les mots comme violence, il utilisait les mots comme on peut aller à l'extrême, il utilisait les mots, mais pas de façon crue comme ça. Tu viens et tu fais comme ça, on va l'égorger. Comme si c'était quelque chose vraiment pour laquelle on doit jubiler. Hein? Toi, tu n'as pas tué la tienne, que tu as ramené, qui t'a bondi, mais tu incites les autres à tuer les leurs. Mais tu vois comment l'être humain est? Mais toi-même, tu es plus méchant que Takam là, qui a même tué sa femme. Venir parler les trucs comme ça sur les réseaux sociaux, tu es plus méchant. Tu es un criminel, on doit t'arrêter. Que tu viennes inciter au meurtre. Toi, tu ne peux pas le faire, mais tu envoies les autres le faire. Tu les encourages. Incitation au meurtre. On doit t'arrêter, monsieur Ducamer. On doit t'arrêter. Donc, il faut arrêter de véhiculer des informations comme ça. Quand un problème se passe, venons là, donnons des conseils à nos soeurs comme à nos frères. Moi, je connais un monsieur qui a fait ça dur à une femme. La femme est venue ici en Europe en premier. Elle est venue ici, elle s'est battue. Elle a laissé son mari avec qui elle avait 3 enfants. C'est toujours l'histoire, ça tourne toujours autour de 3 enfants. Elle a laissé au Cameroun son mari qui avait 3 enfants au pays. Son mari avait 3 enfants au pays. Elle s'est dit, chérie, bon, le hasard a voulu que c'est elle qui vienne ici en premier. Son mari était d'accord. Elle vient, elle se bat. Elle rentre au pays, elle dit à son mari, bon, au lieu de prendre les enfants, je te prends d'abord. Comme ça, quand tu seras avec moi, on va faire entrer les enfants petit à petit. Laissons d'abord les enfants. Elle a d'abord pris son mari. Son mari, quand il est venu ici, quand elle a laissé son mari au pays, son mari avait une autre femme là-bas. Son mari avait une autre femme, mais la femme ne connaissait pas. Même si elle pouvait soupçonner, elle savait que c'était son mari. Quand elle va épouser son mari pour qu'il rentre ici, quand elle va chercher son mari, pour qu'il rentre ici, le mari reste dit à la femme qui était là-bas que ne t'en fais pas. Une fois arrivé là-bas, je vais te faire entrer. C'est juste par formalité comme ça que je m'en vais, ne te tords même pas. Elle est venue me chercher. La mère, sa femme, avec 3 enfants, elle est partie chercher son mari. Elle dit que non, je ne fais pas d'abord entrer les enfants, je te fais d'abord entrer. Quand tu viendras, on va commencer à faire entrer les enfants petit à petit. Le monsieur est venu ici. Il a bondi la femme. Il a bondi la femme, il est parti épouser une femme blanche. Parce qu'il ne voulait pas se remarier ici. Parce que comme leur mariage était fait, le premier mariage était fait au Cameroun, ce n'était pas reconnu ici. Il n'avait pas fait la transcription de l'acte. Il est venu ici, il a bondi sa femme qu'il a fait entrer en France. Il est parti épouser une femme blanche pour qu'il évite ses papiers là-bas. Pour que les papiers là n'aient aucun rapport avec sa femme qu'il a fait entrer. Pour qu'il fasse entrer la femme qu'il a laissée au pays. Qu'est-ce que vous me racontez? Il n'y a pas que les femmes qui font ça aux hommes. Hein. Même les hommes font ça aux femmes dures. Hein. Mais dures. Voilà une histoire vraie que je vous raconte. 2 déjà. Un témoignage par rapport à mon propre cousin qui vit ici en Europe, mais pas dans le même pays que moi, qui a eu ça. Et une femme qui est partie chercher son mari, laissant même ses enfants au pays. Le monsieur est venu, il a bondi, il est parti épouser une femme blanche pour qu'il laisse ses papiers là-bas et va récupérer la femme qu'il a laissée au pays. Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me racontez? Pourquoi vous les hommes, quand vous venez parler d'un truc, ici il s'agit d'une femme, vous vous focalisez seulement sur la femme, vous vous focalisez seulement sur la femme, oubliant que les hommes font ça aussi dur aux femmes. Essayons d'équilibrer les choses. Essayons de sensibiliser dans le bon sens. Que de venir se positionner parce que c'est une femme qu'on a parti prendre au Cameroun. Je vous dis que la femme est partie chercher son mari l'a bondi. Il est parti épouser une femme blanche. Quand il a eu ses papiers là-bas, il a quitté la femme blanche, il est parti récupérer celle qu'il avait laissée au pays. Alors, comment ça s'appelle? La fille a pris son mal en patience. Elle a eu mal, c'est un coup de poignard, mais elle n'a pas tué son mari.
Elle n'a pas cherché pour le tuer. Au contraire, elle repart encore dans un autre milieu, dans une fête et tout. Elle rencontre encore un autre gigolo. Encore un autre gigolo qui vient. Elle tombe amoureuse et tout. Elle épouse le gars. Elle n'avait pas les papiers et tout. Elle épouse le gars. Ici, elle épouse le gars. Le gars, lui, là, vient avec ses ambitions dans la tête. Il vient avec ses calculs. Elle épouse le gars et tout. Ils se marient. Ils ouvrent un compte en banque. Ils commencent à travailler, mettre de l'argent là-dedans. Ils travaillent, mettent de l'argent là-dedans et tout. Un jour, l'homme lui dit... l'homme va à la banque, se présente à la banque. Il dit qu'il veut un crédit. On lui dit que, mais pour prendre le crédit, il faut que ta femme soit présente. Il dit que, ok, il n'y a pas de souci. Ou alors qu'elle signe les papiers. On lui donne les papiers du crédit et tout, machin, truc. On dit que sa femme doit signer. Sa femme n'est pas au courant. Il limite la signature de sa femme. Oui, parce qu'ils avaient passé déjà peut-être 2-3 ans ensemble. Il limite la signature de la femme. Il limite la signature de la femme. Il se présente à la banque, on lui donne de l'argent. 50 000 euros. Il disparaît. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle n'a pas pu avoir l'arme pour aller tuer ses hommes. Hein. Elle s'est tuée elle-même. Elle est morte laissant ses enfants au Cameroun. La femme est morte en laissant ses enfants au Cameroun. Elle s'est tuée. Elle s'est tuée. Est-ce que vous avez bien compris? Elle s'est tuée. Elle s'est donné la mort. La fille s'est donné la mort. Alors, monsieur Ducamer, avant de venir t'asseoir ici sur les réseaux sociaux pour ouvrir ta bouche, pour inciter au meurtre, les hommes à tuer les femmes, il faut écouter d'abord toutes les histoires qui se passent là-dehors. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Pour m'adresser à toi. Qu'avant de venir faire ton incitation au meurtre ici, là, sur les réseaux sociaux, écoute d'abord toutes les histoires qui se passent dehors. Cette histoire, ce n'est pas la seule histoire. Tu sais combien de fois les femmes souffrent ici dehors, par la mentalité des gars, gigolo. Ils viennent, ils te ruinent. Ils prennent tout. Je n'ai pas été victime, mais moi je vois les cas là dehors et tout. Je ne suis pas trop dehors, je ne suis pas trop dans les milieux, je ne suis pas... Non. Non, non, non. J'ai refusé ça. Pour éviter toutes ces choses-là, j'ai refusé ça. Je suis dans mon coin, avec mon homme, on mène notre vie tranquille. C'est même pour ça que j'ai décidé d'être sur les réseaux sociaux. Parce que je vois qu'il y a plein de choses qui se passent. J'ai dit à mon mari, chérie, s'il te plaît, excuse-moi. Je vais essayer de faire entendre ma voix. Parce que trop, c'est trop. Le monde va mal. Le monde va mal. Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est que vous arrêtiez d'avoir les longs yeux. Arrêtez, homme comme femme. Voilà Fombo, Brian qu'on a fait tuer l'autre jour. À cause d'une femme qui a les longs yeux pour l'argent de son daddy sugar. Hein? Je vous dis que cette femme s'est tuée parce que son deuxième mari a pris un crédit dans son dos, 50 000 euros. Il a fui. Elle s'est tuée elle-même. Alors ça, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Elle est morte à cause de qui? Pas à cause des hommes. Elle est morte à cause des hommes. Et ça, comment on appelle ça? Elle n'avait pas cherché l'argent à la sueur de son front pour entrer d'abord son propre époux, qu'il a bondi, aller épouser une femme blanche et faire entrer la femme qu'il avait laissée au pays. Maintenant, elle reprend un autre gars qui lui signe les crédits dans le dos et se barre. Ça, vous appelez ça quoi? C'est pas la souffrance? Elle n'a pas souffert, cette femme-là? Est-ce qu'elle avait supporté de rester encore en vie après le premier coup que son mari lui a fait? De rester encore en vie, payer encore les crédits de 50 000 euros. Venaient s'ajouter les 50 000 euros, les crédits qu'elle avait avant. Vous comprenez les histoires qui sont ici dehors? Alors, quand vous venez sur les réseaux sociaux, lorsqu'il s'est passé quelque chose, venez pour donner des conseils au lieu d'inciter au meurtre, au lieu d'inciter à la haine. C'est ça le problème. Venez pour donner des conseils au lieu d'inciter au meurtre. Monsieur Ducamer, vous les Camerounais, tout ce que vous sortez de vos bouches, c'est mauvais. Tous les actes que vous posez sur les réseaux sociaux, c'est mauvais. Tout ce que vous sortez de vos bouches, c'est mauvais. La majorité des Camerounais, hein, je respecte quand même parce qu'il y a un monsieur qui est intervenu dans ton direct là. Je lui dis chapeau. C'est un monsieur qui a le cerveau à sa place. Ok? C'est lui qui a dit que ça dépend de tout un chacun. Qu'on se méfie parce que ça dépend de tout un chacun. Pour un homme comme pour une femme. Méfions-nous. Quand quelqu'un vraiment a travaillé à la sueur de son front, a souffert, faisons attention. Faisons attention à la souffrance, à la sueur du front de chacun, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Il n'y a pas que le problème de Takam aux États-Unis. Ça se passe même ici en France.
Ça se passe ici, il y a des crimes passionnels ici, il y a des meurtres, il y a tout. Il y a des gens qui se donnent la mort par déception parce qu'on on s'est foutu de leur gueule, parce qu'on les a ruinés, parce que ceci, ça se passe dans le monde entier. Et que M. Ducamer vienne s'asseoir sur les réseaux sociaux. Non, ils vont te tuer, on va t'égorger. Il y a une fille qui fait ceci. Et les hommes qui font ça aux femmes. M. Ducamer, tu viens dire qu'il y a des filles qui sont... Moi, je n'encourage aucune fille. Hein. Je condamne ça. Je condamne ça parce que je suis là pour dire non à la dépravation des mœurs. Ça, c'est dépraver les mœurs. On a nos mœurs, on a nos coutumes, on a nos traditions. OK? Donc, quand tu viens dire qu'il y a des filles ici, qu'elle est avec toi, il y a un autre gars qui vient dormir chez toi et tout, machin, truc. Elle est avec toi, tu es comment avec elle? Elle est avec toi, toi tu es comment avec elle? C'est ce qu'il faut d'abord regarder. Elle est avec toi, je n'encourage pas ça. Mais elle est avec toi, toi tu es comment avec elle? Parce que moi je connais les exemples des filles qui souffrent aussi autour de moi. Un homme se présente à elle, il dit qu'il est vraiment, il est sérieux, il est là, je travaille à tel endroit, alors qu'à cet endroit qu'il est en train de parler, il ne travaille pas là-bas. Je travaille à tel endroit, je suis sérieux, je suis venu là parce que je t'aime, machin, truc, alors qu'il sait pourquoi il est là. Il sait pourquoi il est là. Il ne fait rien pour la fille, parce que la fille se débrouille, elle travaille un peu, machin, truc, il est là, il vient, il s'assoit, il mange, il fait tout, il s'en va, il revient. Et maintenant, quand elle va prendre un autre homme, tu vas dire qu'elle est avec un homme et avec un autre homme. Tu vas le dire. Mais non, il ne faut pas juger les affaires comme ça. Il ne faut pas juger les affaires comme ça. Il ne faut pas juger les affaires comme ça. C'est vrai qu'il y a des filles qui exagèrent là dehors, comme il y a des hommes qui exagèrent là dehors. Il y a des hommes qui sont devenus des vrais gigolos aujourd'hui. Il est chez cette femme aujourd'hui, il prend 100 euros, il part chez l'autre femme, il prend 100 euros, il part chez l'autre femme, il n'a que ça à faire. C'est eux qu'on appelle les gigolos, non? Ça existe, non? Pourquoi tu ne vois que l'escroquerie des femmes? Tu ne vois pas l'escroquerie des hommes, monsieur Ducamer? Les hommes sont alors aujourd'hui plus escrocs que les femmes. Il y a des hommes qui ne vivent qu'aux dépens des femmes de nos jours. Il y a des hommes qui ne vivent qu'aux dépens des femmes de nos jours, qui vont escroquer les femmes. Il vient, il reste ici. Il quitte 2 jours, il s'en va chez l'autre. Il quitte 2 jours. Parce que c'est vous les hommes qui êtes tout permis. Parce que c'est vous les hommes qui êtes tout permis. Il y a aussi les femmes qui vont chercher les hommes au pays, qui les ramènent ici. Et les hommes les bondissent pour aller épouser soit une femme blanche, soit une femme antillaise, soit une autre femme. Ou alors il disparaît, il va dans un autre pays. Pourquoi tu peux venir t'asseoir pour dire que vous les filles, quand un homme... L'homme doit aménager la femme. C'est une tradition. La drague, c'est comme ça. La drague, c'est comme ça. Quand tu dragues une femme, c'est comme ça. Tu dois être prêt à gagner son cœur. Et pour gagner le cœur de la femme, c'est comme ça. En lui offrant des petits trucs, les petits restaurants, les petits cadeaux. Mais je dis seulement que moi, je tire la sonnette d'alarme. Je dis aux femmes, je les sensibilise. Si vous ne voulez pas d'un homme, c'est leur stratégie, c'est leur façon de draguer. Il va vous proposer un restaurant, un voyage et tout. Si tu ne l'aimes pas au fond de toi, ne l'épouse pas. Si tu ne l'aimes pas au fond de toi, n'accepte pas, je dis ne l'épouse pas, n'accepte pas ce qu'il te propose. Accepte ce qu'un homme te propose parce que tu l'aimes. N'accepte pas ce qu'il te propose. Si tu acceptes ce qu'il te propose, tu sais bien pourquoi cet homme-là est en train de t'offrir un restaurant, est en train de te proposer une bière quelque part, tu sais très bien. Comme disait quelqu'un, finis avec lui. Si tu acceptes sa bière, si tu acceptes son champagne, tu acceptes le sac qu'il t'a acheté, tu acceptes de sortir, d'aller au cinéma avec lui, finis avec lui. Donne-lui ce qu'il veut. Ça s'appelle le sorloquio. Tu sorloquio. Ça veut dire que tu laves la malchance. Il faut sorloquio quand tu sais que tu as déjà appris quelque chose d'un homme. Il faut sorloquio. Tu sorloquio, tu laves la malchance. Parce que l'homme, quand il te propose quelque chose, sa queue est en train de réfléchir. C'est sa queue qui réfléchit. Ce n'est pas sa tête. Quand il te propose une bière, il te propose un café, il te propose... C'est sa queue qui est en train de réfléchir, ce n'est pas sa tête. Donc, il faut savoir sorloquio quand vous acceptez quelque chose d'un homme. Oui, lavez la malchance là. Même si vous ne l'aimez pas. Lavez la malchance. À partir du moment où vous avez accepté quelque chose de lui, lavez cette malchance là. Il faut sorloquio. C'est comme ça. Donc, monsieur Ducamer, ce n'est pas la peine de venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour inciter au meurtre. C'est très dangereux ce que tu fais. Oui. Quel héritage. Quand on dit qu'il faut que nous évitions
Ça veut dire que nos moindres faits et gestes et mots, il faut qu'on les pèse, il faut qu'on les calcule. Parce que nos enfants sont là, toi-même tu l'as dit. Ton fils de 9 ans vient te dire que papa, pourquoi tu as quitté maman? Et toi, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, ton fils est en train de t'écouter à la maison, il faut les égorger, il faut les tuer. Quelle éducation du Camer. On vient voir un monsieur s'asseoir là avec une barbe, pensant qu'il est responsable et tout, alors que c'est un irresponsable total. Hein, monsieur du Camer? Mais c'est pas possible. On pense, on te voit là avec une barbe et tout, parce que la barbe aussi, c'est synonyme de responsabilité. Tu viens, tu t'assois avec la barbe et tout, on te voit comme un monsieur, et tu dis, mon fils de 9 ans m'avait dit que, oh, il faut se méfier des enfants, hein. Il faut se méfier des enfants, oh, les enfants d'aujourd'hui. Et tu t'assois sur les réseaux sociaux, tu commences à véhiculer n'importe quelle information. Et si une fille prend ta bière, il faut la tuer. Non mais oh, hey, les Camerounais, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Je pose la question. Donc, tout ce que moi je veux dire par rapport à l'affaire Takam, je vais conclure. Christophe Takam a tué sa femme et s'est tué. Ça s'appelle un crime passionnel parce qu'il n'a pas supporté de voir sa femme avec un autre homme. Déjà pour commencer, je pense que c'est le mobile du crime. Et il n'a pas supporté le fait que sa femme qu'il a ramenée aux États-Unis le fasse sortir de la maison, s'accapare des enfants, s'accapare de cette maison pour laquelle il a souffert. Franchement, essayons d'être, comment je veux dire, essayons de cultiver l'esprit de paix, d'amour dans nos cœurs. Essayons de cultiver ces esprits-là. Parce que sans cela, les choses comme celle-ci vont toujours se produire. Vont toujours se produire. Donc, que tu sois un homme, que tu sois une femme, si quelqu'un est parti te chercher au pays là-bas, parce qu'ici, on ne peut pas dire qu'un homme a pris une femme qui ne faisait rien. Je ne sais pas s'il y a les femmes qui ne font rien ici dehors. Parce qu'il y a toutes les opportunités ici. De concours, de formation, de ceci, de cela, une femme peut s'occuper. Je ne sais pas si ici, une femme peut dire, un homme peut dire que j'ai pris une femme qui ne fait rien. Je sais qu'il y a des hommes qui ne font rien ici, qui ne vivent qu'au dépens des femmes, des gigolos. Et ils se plaisent là-dedans. Je sais qu'il y a des hommes comme ça ici. J'ai mon entourage, je vois les gens de mon entourage, les femmes de mon entourage qui en parlent. Qui en parlent. J'ai des hommes qui sont comme ça ici. Mais une femme, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme opportunité en Europe, comme école, formation et tout pour avoir un emploi, je ne sais pas s'il y a des femmes ici dehors qui peuvent dire qu'un homme l'a prise ici en France alors qu'elle ne faisait rien. Je ne sais pas. Moi, le dehors, je ne peux pas le connaître. Je ne peux pas finir de connaître les gens là dehors. Je ne peux pas finir de connaître le mode de vie des gens là dehors. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas s'il y en a. Pour dire que j'ai pris une femme, elle ne faisait rien, je l'ai mise. Bon, je sais que c'est la plupart du temps, on va chercher au pays. On va chercher au pays pour amener ici. Donc, s'il vous plaît, mes chères sœurs, surtout mes chères sœurs, que l'histoire de Takam ne se reproduise plus. Quand un homme vous ramène, vous trouvez qu'il a déjà tout fait. Il fait même encore pour vous parce que vous êtes arrivés. C'est qu'il vous aime. L'histoire de Takam, ça fait mal. C'est qu'il vous aime. Alors évitez. Ça veut dire que même si vous voulez prendre une décision, même si vous dites que, comme il vous faisait, mais avec 3 enfants, comment se fait-il qu'une femme vienne à dire que son mari ne lui fait plus? C'est un exemple que je prends, peut-être dans ce domaine-là. Parce que ça peut être une cause péremptoire de divorce si ton mari ne te fait plus bien l'amour. Mais avoir Takam qui tue sa femme et se tue, ça veut dire que je ne pense pas, je ne suis pas son avocate, mais je pense qu'il n'avait Dieu que pour sa femme. Il n'avait Dieu, quand je dis Dieu, les 2 yeux, hein, je ne dis pas Dieu qui est au ciel. Il n'avait Dieu que pour sa femme. Oui, il n'avait Dieu que pour sa femme. Si c'est qu'il a tué sa femme et il s'est tué, ça veut dire qu'il n'avait Dieu que pour sa femme. Ça veut dire que c'est un crime passionnel qu'il a fait. Pas un crime parce que sa femme a pris la maison et tout, non. C'est un crime passionnel. Parce que si c'était le crime pour les biens matériels, il allait seulement tuer sa femme, il n'allait pas se tuer lui-même.
il allait tuer sa femme. Ça veut dire que, bien qu'étant en prison, il savait qu'il devait au moins avoir le droit de visite. Le droit de visite par rapport à ses enfants. Mais s'il a tué sa femme, il s'est tué, ça veut dire que c'était un crime passionnel. Ce n'était pas un crime pour le matériel, non. Donc faisons attention. Faisons très très attention. Le monde va mal. Enlevons nos cœurs sur les biens matériels de cette terre. Arrêtons d'avoir les longs yeux sur les biens matériels de cette terre. Personne n'emporte rien, mais rien. Il y a quelqu'un qui disait dans sa vidéo, c'est au moment où ma femme doit manger qu'elle est partie. Ça ne vous donne pas de leçon? Rien ne vaut la paix. La paix du cœur, la paix d'esprit et la santé. Les trois choses sont très, 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 très précieuses pour la vie d'un être humain sur la terre. Le reste, c'est vanité des vanités et tout est vanité. Merci beaucoup pour cette vidéo. Je pense que mes conseils ne tomberont pas dans les oreilles de sourds. Mes chers frères, mes chères sœurs, surtout ceux qu'on va chercher au pays, surtout celles qu'on va chercher au pays, que quelqu'un s'est déjà battu ici. Ici, on se bat. On se bat. On se bat ici. Que quelqu'un vienne vous chercher au pays, vous pensez que tout est rose, vous venez vous asseoir et vouloir que cette personne, de vouloir évincer cette personne, je vous dirais non. Même Dieu au ciel. Parce que ce crime que Takam a fait, je pense que Dieu ne l'enverra pas en enfer. Oui. C'est vrai que Dieu a dit personne ne doit ôter la vie. Mais ce garçon, Dieu ne va pas l'envoyer en enfer. Je suis fort convaincu. Parce qu'il n'a seulement pas tué sa femme, il a tué sa femme, il s'est tué lui-même. Il faut comprendre l'ampleur de la douleur. Le gars ne dormait même plus, ça sert à quoi? Parce qu'il aimait sa femme, il a su que s'il ne se tue pas lui-même, sa vie n'avait plus de sens sur cette terre. Il va rester vivre pourquoi? Vous comprenez jusqu'où ça peut aller? Alors faisons attention. Contrairement à ce que M. Ducamel vient dire sur les réseaux sociaux, on essaie juste d'équilibrer les choses, de donner les conseils. Parce que ce qui se passe chez les coqs, chez les poules, ça se passe chez les canards. Ou chez les coqs, ça se passe chez les canards. Donc arrêtons. Pas parce que l'affaire Takam est là, il s'agit d'une femme, que vous pensez qu'il n'y a pas des affaires de femmes comme ça qui vont chercher les hommes au pays et que les hommes viennent leur faire ça dur ici, là. Oui, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Si M. Ducamel n'est pas au courant de d'autres histoires, moi je suis au courant d'autres histoires. Voilà, que je viens de raconter même là, tout à l'heure là. Donc, vanité des vanités, tout est vanité. Arrêtez de mettre les longs yeux sur les biens matériels de la terre. Arrêtez d'avoir un gros cœur. Parce que, tout simplement, vanité des vanités, tout est vanité. Merci.